Alléluia. 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 Remercie Jésus-Christ pour la grâce de Dieu. La grâce. La grâce qui fait la différence. La grâce qui donne au-delà de ce qu'on demande. La grâce qui change tout. Amen. Shalom. Shalom. C'est ça, notre salutation. Alléluia. Alléluia. Pour la connexion divine. Shalom. La paix de Dieu. La paix de Dieu. Alléluia. Prends possession de votre cœur. Prends possession de votre environnement. Et soyez vainqueurs. Soyez vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ. Cette salutation amène la présence des anges. Amen. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est vivant. C'est pourquoi sa parole est pure. C'est pourquoi tout ce qu'il fait, alléluia, sont parfaits et glorieux. Jésus-Christ. 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 Donne-nous ce qui est de toi, ce qui est pour toi. Et prends tout ce qui est de nous. Prends tout ce qui est de nous. Qu'est-ce qui est de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui est pour Jésus-Christ? L'amour, la paix, la joie. La grâce des délivrances, la grâce des guérisons et la grâce. Alléluia. Alléluia. Ce qui est de nous, la désobéissance, l'infidélité, le doute, c'est ça qui est dans les cœurs de l'homme. La peur, l'ingratitude, c'est ça qui caractérise les cœurs de l'homme sans Dieu. Maintenant, tu acceptes Jésus-Christ. Tu marches avec Jésus-Christ. Ton existence maintenant
trouve le sens de la vie. L'homme trouve le sens à sa vie par cette parole de Dieu. Par cette parole de Dieu. Beaucoup, alléluia, des gens existent, mais sans la vie. Amen. Je serai très court avec ce message. Alléluia. Alléluia. Pasteur Marcel Joseph Kandé, du ministère Jésus-Christ, connexion divine, la connexion des dieux. Quelqu'un m'a demandé pourquoi le ministère que vous êtes en train d'exercer ne porte pas votre nom. Je dis parce que l'œuvre que je fais, c'est pas l'œuvre de mes ancêtres, c'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre des dieux. Amen. Alléluia. Je suis qu'un serviteur, un instrument que Dieu, par la miséricorde, alléluia, alléluia, il fait miséricorde à celui qui veut et il fait grâce à celui qui veut. Voilà, la parole de Dieu est juste et pure. Ce ministère a la mission et la vision, pas de l'homme, pas du gouvernement céleste, mais la mission divine, la mission et la vision de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici, c'est la vie spirituelle. Dès que tu es connecté à ce ministère, Dieu te fait grâce de connaître que tu n'es pas une personne ordinaire. Tu es l'enfant de Dieu. Dieu te fait grâce de reconnaître que tu es né de nouveau. Sans la vie spirituelle, qui est la grâce de Dieu, tout ce que tu peux faire, partout là où tu peux aller, tout ce que tu peux manger, c'est juste pour un temps. Très court. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens ils font les affaires, mais les affaires ne leur donnent pas la paix. Ils ont l'argent, l'argent ne donne pas la paix. Ils sont dans le mariage, il n'y a rien.
a montré. Il mange à l'hôpital toutes les semaines. Tout ce qu'ils ont là, ne trouve pas la grâce de Dieu. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un qui fait la même fonction que toi. Ah, tous nous avons étudié, tous nous sommes des docteurs, mais comment lui il évolue? Demande. Lui là, il est sous la grâce. Il est connecté à la grâce divine, la grâce de Dieu. Comment ce mariage là-bas, ces gens-là, pourtant ils n'ont rien. Mais la grâce fait la différence. La grâce. Cette sœur là-bas, elle n'est même pas jolie plus que moi. Elle n'est pas belle plus que moi. Comment elle a trouvé le mariage? La grâce. La grâce. C'est pourquoi remercie Dieu pour ce ministère. Jusque-là, Dieu te fait grâce de découvrir et de connaître le mystère de cette parole de Dieu, les choses cachées, soi-disant intelligents et sages de cette génération, qui révèle aux plus petits. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui sur comment recevoir la délivrance de ma destinée. Comment recevoir la délivrance de ta destinée. Comment je peux recevoir la délivrance? Alléluia. Rapidement, pour la gloire de Jésus. Dieu parle. Dieu montre. Dieu se révèle par sa parole. La parole de Dieu est pure. La parole de Dieu est le souffle de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Job, chapitre 32, verset 8, c'est dit, pourtant, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Alléluia. Écoute ce que Job 32 est en train de dire. Verset 8. Pourtant, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour cette révélation. Beaucoup de gens, notre génération, donnent peu d'importance à la vie spirituelle. Quand tu es connecté à ce ministère, c'est pour grandir, développer la vie spirituelle. C'est pourquoi
Ici, on ne demande pas quel jour on a prière. Nous prions tous les jours. Tous les jours. Et tous les jours. Le jour a combien d'heures? 24 heures. C'est-à-dire, même la nuit, là, c'est le jour. C'est pourquoi quand je t'ai dit bonjour à 23 heures, tu es étonné, pasteur. Ah ben, c'est bonsoir. Bonsoir, c'est pour ceux qui sont au cimetière, qui dorment, pour ceux qui sont morts. C'est prophétique. C'est prophétique. Fais l'expérience seulement. Bonjour. Tu veux souhaiter même ceux qui sont avec toi dans la maison ou autour de toi pour dormir. Ne dis pas bonsoir, dis bonjour. Bonjour, tu vas voir quelqu'un, il va bien dormir. Les esprits des morts vont partir. Oh là 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 là. Amen. Alléluia. Comme je disais, c'est un message court et j'aimerais qu'on puisse recevoir quelque chose aujourd'hui. Pourquoi les gens attachent peu d'importance à la vie spirituelle? Pourtant, tout ce que nous sommes en train de vivre ici vient du spirituel. Tout ce que tu cherches, tu vis là, tu cherches, tout vient du spirituel. Maintenant, comment recevoir la délivrance des destinées? C'est-à-dire, c'est ma destinée. Là, c'est toi maintenant. Tu es en train de te questionner comment je peux recevoir la délivrance de ma destinée. C'est un message qui va nous amener dans le mois d'août. Nous allons parler sur la destinée. Nous sommes presque vers la fin du mois de juillet. Comment est l'état de ta vie spirituelle? Tu veux savoir? Si tu ne sais pas, je vais t'aider. C'est par rapport à ton état de cœur et ton état des rêves que tu reçois. Le cœur de l'homme, c'est pas la chair, le physique là. Tu amènes chez le docteur. Docteur, regarde dans mon cœur. Commence à mettre les caméras là-bas. Non. Le cœur de l'homme, c'est l'esprit que Dieu a mis en lui. L'esprit de l'homme. L'esprit humain qui est différent du Saint-Esprit. Qui est différent du Saint-Esprit. Je comprends pourquoi des gens se plaignent. Je prie, je ne vois rien. Je prie, mais je ne comprends pas. C'est normal parce que tu pries sans la parole de Dieu.
Je prie sans l'obéissance à cette parole de Dieu. La Bible nous dit, nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas prier. C'est le livre de Romains qui nous dit, nous ne savons pas prier. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Maintenant, nous prions dans les naturels. C'est pourquoi nous recevons des attaques. C'est pourquoi nous recevons des problèmes. Nous prions sans connaître les dieux que nous sommes en train de prier. Notre Dieu est esprit, l'esprit pur, l'esprit saint. Satan aussi est esprit, mais esprit impur. C'est ça la différence. Satan n'a pas de parole de vie. Quand Satan est descendu, a été chassé. Satan est descendu avec l'esprit de désobéissance, l'esprit de rébellion. Dieu l'a précipité, Dieu l'a chassé. Et tout ce que Dieu enlève de sa présence devient impur. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Jérémie, l'un des prophètes de Dieu, a reçu la grâce. La grâce que Jérémie a reçue, c'était d'écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a parlé à Jérémie? Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Dans les livres de Jérémie 1, alléluia, à partir de verset 4, je lis. J'ai reçu cette parole du Seigneur. Je les connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part
pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Amen. La destinée commence. La destinée est ce que Dieu a planifié pour l'homme. La destinée est ce que Dieu a mis comme projet pour l'homme. Alléluia. Alléluia. J'aimerais arrêter par ici afin d'aller maintenant tout droit au message. Alléluia. Pour comprendre d'abord la destinée. Qu'est-ce qu'est la destinée? Comment est la destinée? La destinée. Comment avoir la destinée dans mes mains? Comment avoir ma destinée dans mes mains? Comment recevoir ma destinée? Comment récupérer ma destinée? Là où on a vendu. Comment? C'est ça le message qui va commencer maintenant. Sois connecté pour la gloire de Jésus. Alléluia. La destinée de l'homme est spirituelle. C'est pourquoi ici, dans ce ministère, c'est la vie spirituelle qui est au-dessus de tout. Dieu nous fait grâce dans ce ministère d'avoir les prophétesses et les prophètes. Alléluia. À chaque fois, on finit de prier. Papa, j'ai vu ça. Papa, voilà, pendant que tu priais, voilà. Et c'est ce que nous voulons. Le groupe de prière, alléluia, il est là. Ceux qui sont disponibles pour des prières dans le groupe, qui ne savent pas comment se connecter, peuvent toujours me demander et je vais les aider comment se connecter. Pour la gloire de Jésus. Alléluia. Et le programme de prière, c'était vendredi. Nous venons maintenant d'ajouter aussi mercredi. Pour la gloire de Jésus. Mercredi. Alléluia. À 21h, de l'Afrique du Sud, Cape Town. Donc chez vous, regardez seulement par rapport à Alléluia, à l'heure de chez vous, par rapport à l'heure que je donne ici. Pour la gloire de Jésus. Amen. Alléluia. Tu veux être béni? Connecte-toi pour ce message. Comment recevoir la délivrance de la destinée? À bientôt. Connecte-toi. Tout ce que tu cherches là, tout ce que tu veux, Dieu a déjà donné ça. C'est difficile de prendre ça. Pourquoi? Lorsque tu es loin de Dieu. Alléluia, je te laisse maintenant connecter au nom de Jésus. Suivez bien maintenant le message.
sur la délivrance de la destinée. Alléluia. 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 Remercie Jésus-Christ là où tu es. Remercie Jésus-Christ. Tu sais la raison pour laquelle nous remercions Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, lorsque tu confesses dans ta bouche, venant de ton cœur, Jésus-Christ, ramène la présence des anges. C'est comme ça quand tu dis Jésus-Christ, les démons, Satan, Kadian, Pemba, ils sont en alerte pour savoir qui est en train de citer ce nom-là directement. Si tu n'es pas connecté à la grâce divine, tu n'es pas sous la protection divine, il t'attaque. C'est comme ça que Dieu, dans sa parole, a dit de ne pas citer le nom de Dieu en vain. Pour te dire que tu ne peux pas prier Dieu en vain. Prier, c'est appeler, appelle, invoquer, tu appelles, j'appelle. Oh, j'appelle mon Dieu, qu'il me vienne en aide. J'appelle mon Dieu, qu'il écoute ma situation, qu'il me voie là où je suis. Alléluia, alléluia. Sois connecté, bien-aimé, dans le Seigneur. Jésus-Christ t'aime, il t'aime beaucoup. Alléluia. Pasteur Marcel Joseph Kandé. Alléluia. Prie, priera. Alléluia. Par la révélation que Dieu lui donne pour ta vie, pour ta famille et pour ta nation. Connecte-toi. Alléluia. Alléluia. Parce que je vois aujourd'hui Dieu lui-même toucher une âme, toucher les cœurs, toucher la vie d'une personne, d'une famille, d'une nation. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, merci. Merci pour cette grâce. Merci pour ton amour. Merci. Merci pour ton onction. Alléluia. 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 Merci pour le Saint-Esprit. Alléluia. Notre message qui a pour thème, qui a pour le titre, comment recevoir la délivrance de ma destinée. Ça, c'est la question que toute personne normale, tout enfant de Dieu
se demande comment ma destinée est floue. Comment je n'arrive pas à faire ce que je veux. Comment je n'arrive pas comment je ne peux pas. Comment. Alléluia. Beaucoup de destinées sont mises en prison. Beaucoup de destinées sont enterrées dans les cimetières. Beaucoup de destinées sont avalées dans les ventres des animaux méchants, des serpents, des crocodiles, des chiens. Beaucoup de destinées sont déjà enfoncées, mis dans les troncs d'arbres, dans les arbres, dans la forêt. C'est très important. Je vais faire un effort pour donner ce message dans les temps très courts afin que tu puisses comprendre combien ta destinée est plus précieuse. Ta destinée est tout ce qu'il y a, tout ce qui est pour toi. Alléluia. Alléluia. Des précieux pendant que tu existes sur cette terre des hommes. Si tu n'arrives pas à connaître là où il y a ta destinée, si tu n'arrives pas à connaître ta destinée, si tu n'arrives pas à comprendre la destinée, suis ce message, parce que c'est un message, alléluia, qui sera aussi sur notre chaîne de YouTube. Alléluia. Tu peux suivre, partager ça, notre chaîne de YouTube aussi, partager, aimer, alléluia. Une façon aussi de bénir ce ministère. Cherche à te connecter. Tu cherches la grâce. Tu dis, non, j'ai besoin de la grâce. Oh, je soutiens l'œuvre de Dieu. En quoi tu soutiens l'œuvre de Dieu? Si tu es même incapable, tu dis, ok, pasteur, la chaîne, qu'est-ce qu'il faut faire pour la chaîne? Abonner, aimer, partager. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Nous sommes bénis pour bénir les autres. C'est ça le ministère de Jésus-Christ. C'est ça le but de ce ministère que Dieu nous a donné. Alléluia. J'aimerais vraiment rester dans le message. Comment recevoir la délivrance de ma destinée? Avant toute chose,
J'aimerais d'abord que tu puisses comprendre qu'est-ce qu'est la destinée. Tout le monde se demande qu'est-ce qu'est la destinée. Amen. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qu'est la destinée pour toi? Hein? La destinée, c'est ce que Dieu a comme plan. Ce que Dieu a comme projet avec toi. Alléluia. D'une manière simple, la destinée, c'est ce que Dieu a comme plan pour l'homme. C'est pourquoi la destinée n'est pas dans les mains des hommes. La destinée est dans les mains de Dieu. Maintenant, pourquoi vous demandez la destinée? Oui, ma destinée, la destinée est vendue, la destinée. Oui. Pourquoi? Parce que la destinée est spirituelle. La destinée ici est spirituelle. Je vous ai dit tout à l'heure que notre Dieu est spirituel et esprit. Dès que tu es dans ce ministère, ta vie spirituelle, c'est ce qui est important pour ce ministère. Tout ce que tu as là-bas, c'est bon, c'est bien pour la gloire de Dieu. Mais ce qui te connecte avec ce ministère, c'est la vie spirituelle qui est important. Et pour cette vie où je suis moi-même, alléluia, alléluia, très, très exigeant parce que sans la vie des prières, sans l'obéissance à la parole de Dieu, on est bébé spirituel, on ne peut rien faire. C'est pourquoi, pasteur, vous priez, mais comment les autres ne trouvent pas? Comment les autres trouvent, moi je ne trouve pas? Au moment où tu es connecté, c'est la grâce qui fait la différence. Quand je te programme pour la prière de délivrance, engage-toi, sois disponible. La vie d'un serviteur de Dieu, c'est une vie consacrée. C'est une vie consacrée. C'est pourquoi 24 heures. Alléluia. Le jour a combien d'heures? Le jour a 24 heures. Que Dieu te bénisse. Pour dire que Dieu voit le jour. Dieu ne voit pas la nuit. Dieu voit le jour. C'est pour te dire, même ce qui se passe dans la nuit, Dieu connaît. Alléluia. Merci Jésus. Écoute, par rapport à la destinée d'abord, très important. Le livre de Job, Job 32, verset 8. Pourtant, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Je répète, ça c'est la parole de Dieu. Pourtant, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Maintenant, comment tu négliges la vie spirituelle? Beaucoup de gens donnent peu d'importance à la vie spirituelle.
mais ils courent à des choses qui les amènent à leur perte, qui les amènent à la honte, qui les amènent à leur propre destruction. Beaucoup de gens donnent de l'importance à des choses qui ne peuvent jamais, jamais. Alléluia. Oh, quel malheur pour cette génération. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, quand je dis sois connecté à la grâce, je connais ce que la grâce est capable de faire. Je connais la grâce de Dieu. La grâce, c'est Jésus-Christ. Merci Jésus. Pourquoi Dieu a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alléluia. Écoutez, ici les choses de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez que Dieu est en train de parler à Jérémie. Allons dans Jérémie, chapitre 1, verset 4. Dieu appelle à Jérémie. Dieu appelle Jérémie. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, il te parle. C'est-à-dire, Dieu a parlé à Jérémie. Ce jeune homme qui avait 16 ans, il entend la voix de Dieu. Il entend la parole de Dieu. Sois vraiment connecté pour ce message afin que tu connaisses qu'est-ce qu'est d'abord la destinée. Même si j'étais donné la définition de la destinée par cette en fait, simple expression et simple définition, écoute dans la Bible ce que la Bible définit sur la destinée. Je lis Jérémie chapitre 1 verset 4 jusqu'à, on va continuer, 5, 6. J'ai reçu cette parole du Seigneur. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations, c'est-à-dire un prophète. Alléluia. Écoute ce que Jérémie a répondu à Dieu. Hélas, Seigneur Dieu, je suis trop jeune pour parler en public. Mais le Seigneur me répliqua, ne dis pas que tu es trop jeune. Tu devras aller voir tous ceux à qui je t'enverrai et leur dire tout ce que je t'ordonnerai. Dis la destinée. Dis là où tu es, la destinée. Alléluia. Alléluia. Étais-tu? La destinée comment? Étais-tu? Parce que la destinée, alléluia, est spirituelle. On va découvrir les choses. Même Jérémie était dans le même état que tu te retrouves maintenant, qu'on se retrouve maintenant. Jérémie ne connaissait pas sa destinée. Jérémie savait que sa raison d'être sur
La terre ici, c'était juste exister sans la vie. Mais c'est le cas de beaucoup de gens. Beaucoup de gens existent. Tu peux le voir, tu dis, ah, ça c'est le nom de la famille qu'on a donné. On a donné quel nom? Ah, ok. Euh, son nom c'est Marcel. Ah, ok. Ah, Marcel et Joseph. Les Joseph là, c'est le nom que le ciel m'avait donné. Alléluia. Oh oui. Les Marcel, c'est le nom de la famille. Marcel Kandé. Marcel Joseph, ça c'est le nom. Le nom, Alléluia, que les anges de Dieu reconnaissent. Le nom que, Alléluia, quand Dieu il vient là, il ne me voit pas sous le nom de Marcel, il me voit sous le nom de Joseph. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Dieu va te donner aussi un nouveau nom. Toute personne que Dieu appelle, il lui donne un nouveau nom. Que mon Dieu te donne un nouveau nom parce que tu es connecté au nom de Jésus-Christ. Écoute bien, parce que tu ne peux pas recevoir la délivrance de ta destinée sans connaître d'abord qu'est-ce que la destinée, sans connaître où est ta destinée. Si tu ne connais pas là où il y a la clé pour ouvrir la maison qu'on a fait pour toi, où il y a beaucoup de biens là-bas, on dit non, seulement tout est fini, mais on ne retrouve pas la clé. Oh, la clé était ici, elle est perdue. Tu peux trouver la clé, tu vas entrer dans cette maison. C'est la vie que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Tout est déjà là. Mais on manque la clé. La clé de David aujourd'hui, Dieu va te donner. Mon Dieu va te donner la clé de David. Qu'est-ce que la clé de David? C'est Jésus-Christ. Là où les portes étaient fermées pour toi, Dieu ouvre avec la clé de David. Ouvre avec la clé de David au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est le ministère des feux. Je disais ceci par rapport à la destinée. La destinée, beaucoup de gens, par l'ignorance, destinée vendue, destinée arrêtée, enterrée, comme je vous ai dit dès le début, destinée déjà changée. Si tu ignores ta destinée jusqu'à présent, bien-aimé, sache que tu peux te retrouver. Tu es déjà mis en dessous de eau, comme beaucoup de gens quand je le vois. Ils sont en dessous de eau. En dessous de eau là-bas, quelqu'un, c'est là qu'il vit. Mais vous le voyez seulement ici, il marche. Il peut même voyager aux États-Unis, au Canada. Il peut voyager même, tu peux même voyager en Allemagne. Ce n'est pas une garantie que ta destinée est délivrée. Est-ce que tu connais pourquoi Dieu a donné ce ministère de Jésus-Christ, connexion divine? Et pourquoi je te présente, je te donne des évidences. Les vidéos que je te montre là, c'est juste pour te dire, nous ne prêchons pas seulement la parole comme discours pour écouter comment nous savons parler ou comment on parle français. Non. Car cette parole de Dieu, cette parole de Dieu, elle amène à l'existence des choses qui n'existaient pas. Elle produit la vie. Elle est la vie. La parole de Dieu ici est la vie, c'est la vie. Maintenant, il y a des gens qui existent dans ce monde, mais sans la vie. Ah, beaucoup de gens existent sans la vie. Beaucoup de gens, beaucoup de mariages existent sans la vie.
beaucoup de, oh, tout ce que tu peux, oh, tout ça. C'est pourquoi quand je regarde des gens là, ils disent, oh non, vraiment, j'étais à Florida, mais est-ce que tu as la vie? Oh, est-ce que c'est ça la vie? Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Je disais ceci, c'est très important ce message. Alléluia, nous allons continuer pour la gloire de Jésus. Écoute, ça c'est Jérémie qui reçoit le message de Dieu. Dieu va parler à quelqu'un aujourd'hui. Dieu est en train de parler aujourd'hui à quelqu'un pour connaître là où il y a sa destinée, pour voir là où il y a sa destinée, pour... Alléluia, alléluia, alléluia. Tu sais que pour délivrer, pour libérer, récupérer ta destinée, il faut la révélation. C'est pourquoi nous prions, nous prions, nous prions. Prie avec révélation. Prie, bien-aimé. Si tu as l'occasion de prier, prie. Le temps que moi je prie seulement avec vous en ligne là, 1 heure de temps, même 2 fois 1h30, les gens même disent, oh, c'était vraiment, oh, beaucoup. J'ai dit, oh là là. Mais si moi j'ai prié comme vous là, je pouvais prier seulement, hein, les démons sont têtus. Regarde, je vous présente ça, ce sont les cas concrets. La délivrance des cas que je présente, ça c'est juste pour édifier et que la foi soit active. Parce que sans la foi, tu ne peux rien faire. Regarde une personne, tu la vois, jolie, tout, bien, tout. Mais le mariage ne vient pas. Qu'est-ce que tu fais pour la vie? Non, j'ai fini les études. Tu regardes très bien la conduite, tu regardes tout, mais personne ne vient pour dire, oh, s'il vous plaît, est-ce que je peux te demander, j'ai besoin de ta main en mariage. Ça ne vient pas. C'est pas normal. C'est-à-dire, la destinée est déjà enterrée. La destinée n'est pas avec toi, ta destinée quelque part. Nous sommes pendant la saison de règne des dieux. C'est-à-dire quoi? Dans des prières intenses de délivrance. C'est pourquoi l'autre fois, vendredi, il y a des gens qui ont manqué. En tout cas, alléluia. Alléluia. Mais ne manquez pas vraiment à des prières d'autorité, des prières de délivrance. Ça, ce sont des prières où Dieu fait des grandes choses. Quand on est ensemble, alléluia. La grâce de Dieu est grande aussi pour la gloire de Jésus. Écoute par rapport à Jérémie. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Jérémie a été destiné pour servir Dieu. Jérémie a regardé l'âge qu'il avait. Il dit, mais comment moi, c'est-à-dire que Dieu, tu veux que je te serve maintenant par rapport à mes relations, tout ça. Et voilà, est-ce que je dois rester comme ça, sans me marier dans ma vie, sans... Dieu dit, toi, tu vas me servir. Même nous ici, c'est la chance qu'on s'est mariés là. Heureusement, Paul est venu là-bas pour dire que même les mariés, en tout cas, engagez-vous dans cette œuvre. Amen. Que Dieu soit loué.
Ah! Hein? Remercier vraiment les serviteurs de Dieu, c'est un don. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas facile. Sans la grâce de Dieu, tu ne peux pas. Sans la grâce de Dieu, c'est la grâce, c'est la miséricorde de Dieu. Hum. Alléluia. Jérémie a posé la question à Dieu. Et il dit, mais tu me demandes, moi, de te servir, je suis qu'un petit. Dieu regarde, ne regarde pas ton âge. Fais ce que moi je t'ai dit. Et je t'ordonne de faire ce que je t'ai dit. Et je t'enverrai là où moi, je veux que toi tu partes. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Lorsque Dieu parle dans ta vie, pourquoi je t'ai toujours dit, connecte-toi. Lorsque Dieu a parlé à pasteur Marcel Joseph Kanté, directement, il change ma direction. Il change tout à moi. Là où tu me voyais, tu ne me verras pas là-bas. C'est-à-dire, là où toi tu me connaissais dans mon passé, tu ne me verras plus là-bas. Le passé, c'était quoi? C'était la distraction. Je dis, ok, je sors aussi aujourd'hui, laisse-moi aussi aller prendre un peu de l'air. Laisse-moi. Non, mais tu vas connaître que c'est Dieu qui t'a appelé. Lorsqu'il t'arrête, il te déconnecte de toutes ces histoires là-bas. Alléluia. Dans ta bouche, dans ton cœur, dans tout, tu commences seulement à voir la gloire de Dieu. Quand tu ne parles pas de Jésus-Christ, tu sens comme s'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Quand tu ne parles pas de Dieu, tu sens comme si non, c'est la fin aujourd'hui, je suis en train de mourir. Amen. La parole de Dieu, Job est en train de te dire ceci, c'est le souffle dans l'homme. Lorsque Dieu, merci Jésus, merci Jésus. Lorsque Dieu te parle, la première des choses, la parole de Dieu, regarde ce que la parole de Dieu te donne, que tu ne connais pas. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu donne l'espoir. La parole de Dieu donne la vérité. Pour notre délivrance, pour ta délivrance, tu dois connaître la vérité. Où est ma destinée? C'est pourquoi ce mercredi, à 20h, nous serons en prière encore. Prière de délivrance d'1h à 1h30, selon la direction du Saint-Esprit. Pour la délivrance, la récupération, la destinée, parce que ta destinée est au prix. Ça n'a pas de prix. La destinée, c'est ça même, la vie de l'homme.
sans la destinée dans ta vie, tu es en train d'exister sans la vie. Non, cette parole aujourd'hui de Dieu, mea santa cante sopla, lucide, alléluia, le souffle de vie qui est dans la parole de Dieu, entre dans ton cœur, entre dans ton âme, entre dans ton cœur, entre dans ton corps, au nom puissant de Jésus-Christ. On te dit, en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Maintenant, pourquoi tu donnes peu d'importance à la vie spirituelle? Les tourments que tu reçois, parce que tu ne prends pas au sérieux la vie spirituelle. J'ai pris la grâce de mon Dieu, puisse toucher ton cœur. La grâce de mon Dieu, puisse toucher ton cœur, puisse toucher ton cœur. Alléluia. Que Jésus-Christ puisse prendre place maintenant, puisse trouver la place dans ton cœur, puisse trouver la place dans ton cœur, puisse trouver la place dans ta maison, puisse trouver la place dans tout ce que tu fais, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train d'arrêter par ici, pour la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Je disais, la destinée de l'homme est spirituelle. Bien-aimé, si ta vie spirituelle est zéro, Satan est content. Ta destinée est vendue, mais tu seras, je t'ai dit, parce que tu es connecté à la grâce, que les ténèbres, l'ennemi, les sorciers, les géants, tous ces esprits des eaux, des esprits ancestrales, les veuillent ou pas, tu vas retrouver ta destinée, tu vas récupérer ta destinée, tu vas, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, vivre selon les plans de Dieu, vivre par rapport à ce que Dieu a écrit pour toi, à ce que Dieu a écrit pour toi. Tu vas recevoir ce que Dieu a donné pour toi, ce que Dieu a libéré pour ta vie, ce que Dieu a préparé pour ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'esprit satanique, sorcellerique qui a changé ta destinée. Bien-aimé, les gens existent, mais les gens ne vivent pas. Amen. Tu ne vas pas seulement exister, il faut que tu vives maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tu vives maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et que cette parole de Dieu que tu es en train d'écouter maintenant souffle en toi. Souffle, souffle au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 54. Alléluia, à partir de verset 15 jusqu'au 17. Tu vas lire pour la gloire de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qu'Ésaïe 54? Nous allons clôturer par ici. Ésaïe 54. Qu'est-ce qu'Ésaïe 54 nous dit? Au nom de Jésus. Alléluia. Ésaïe 54 à partir de 15. Si on fait des complots, cela ne viendra pas de moi. D'ailleurs, quiconque t'attaquera tombera devant ton pouvoir. Quel est le pouvoir? Le pouvoir de Dieu en toi. Partout là où Dieu souffle, le pouvoir entre. Dieu souffle lorsque la parole de Dieu entre en toi. C'est pourquoi j'étais en train de prier que la parole de Dieu trouve la place dans ton cœur. Trouve la place dans ton cœur. Bien-aimé, lorsque tu obéis à cette parole de Dieu, tu aimes Dieu. Lorsque tu obéis à l'instruction du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit donne la récompense seulement à ceux qui obéissent. Le Saint-Esprit donne la récompense. Donne la récompense à ceux qui obéissent à la parole de Dieu. La récompense seulement à ceux qui obéissent. J'arrête. Alléluia. Avant d'arrêter, je saute 17. Qu'est-ce que 17 nous dit? Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée
pour te nuire ne te fera aucun mal. En d'autres termes, tout âme forgé contre moi, contre toi, sera annulé. Arme satanique, sorcellerie, l'arme de mort qu'on a pointée, qu'on a, alléluia, alléluia, pointée pour détruire ta vie. Merci Jésus-Christ. Que cela maintenant soit annulé. Je les renverse, je les renverse, je les renverse au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia, alléluia. Il dit, quiconque t'accusera au tribunal, devant les juges, tu les feras condamner. Toute langue qui s'élèvera en jugement, tout hôtel satanique sorcellérique, là où les agences sorcellériques sataniques utilisent pour parler, pour maudire ta vie, pour maudire ta famille, pour maudire ta destinée. Reçois les feux du Saint-Esprit, les feux du Saint-Esprit, les feux du Saint-Esprit. Cela soit cancellé dans ma kilaïs, cancellé avec le sang de Jésus. Amen. Amen. Sois connecté pour la gloire de Jésus. Merci Jésus. Amen.